Comment réussir en 2021, accepter et vivre bien tout ce qui nous arrive. Bonjour mes amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur nos résolutions 21. Et oui, c'est-à-dire que nous allons parler un petit peu de la vidéo que je vous ai faite pour Nouvel An et pour quelles raisons j'ai mis ces résolutions-là sur cette vidéo. Au tout début, on a « Je m'aime et je suis fière de moi ». C'est obligatoire. C'est obligatoire dans la vie. Alors, on en parlera plus tard, mais vous comprendrez avec toutes les autres résolutions que si celle-ci, on ne la fait pas, eh ben, on a gros problème pour pouvoir faire les autres correctement. Quand on passe à la résolution 2, quand on parle qu'on est unique et extraordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, chaque personne qui est sur Terre est unique. Il n'y a personne d'autre qui vous ressemble. Même si vous avez des sosies, même si personne n'a vos pensées, personne est vous à l'intérieur de vous. Vous êtes une personne extraordinaire. Vous avez été créé avec des muscles, du sang, des organes, avec une bouche, avec des yeux, avec des oreilles. On est quand même incroyablement bien fait. L'être humain est merveilleux. Et moi, j'aimerais vous dire un truc très important par rapport à ça. C'est qu'on a tous un point commun. Et que j'aimerais que vous sachiez que vous avez un point commun avec votre plus grand ennemi. Et vous avez un point commun avec la personne qui vous fascine le plus sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous voulu la même chose pour arriver sur Terre. Donc déjà, nous avons un point commun avec toute personne sur Terre. Je vous explique. Parmi les 400 spermatozoïdes qui sont là en train de s'entraîner pour aller féconder l'ovule, eh bien, vous êtes comme moi, un des spermatozoïdes qui a réussi à féconder l'ovule. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire 400 millions de spermatozoïdes qui s'entraînent, qui font le bodybuilding, la course, etc. Qui c'est qui est arrivé en premier sur l'ovule? Le plus intelligent, celui qui a su aller dans la petite noix, dans cette noix, il pourrait y avoir 2 millions d'ovules. Eh bien, qui c'est qui l'a trouvé? Eh bien, c'est vous, c'est moi. Et que nous tous, nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes uniques et nous avons tous voulu venir, voilà, expérimenter cette vie sur Terre, expérimenter cette chance que nous avons de vivre ici et de vivre des moments qui ne sont pas drôles du tout, comme des moments qui sont merveilleux, pleins de bonheur. Et c'est à nous de faire en sorte que ces moments soient pleins de bonheur. C'est à nous de comprendre à quel point nous sommes uniques, à quel point nous sommes extraordinaires et à quel point nous avons voulu venir sur cette planète, sur cette terre. Et que c'est à nous maintenant de créer notre vie, de faire en sorte que notre vie soit un jeu, soit une création merveilleuse, qu'on va laisser nos empreintes sur Terre. Et c'est ça le plus beau. Et c'est ça le plus beau. Donc, dans unique et extraordinaire, c'est ça qui est vraiment important. Après, quand on va parler de 100% responsable, 100% responsable de ce que je fais, 100% responsable de mes choix, de mes décisions, etc. Quand je recherche du travail, si je ne crois pas en moi, si je n'ai pas confiance en moi, si je n'ai pas conscience que je suis une personne unique, extraordinaire, intelligente et que j'ai tout en moi pour faire bien, eh bien en fait, je vais faire des choses qui ne vont pas correspondre. Je ne vais pas trouver mon travail parce que je n'aurai pas confiance. Je ne vais pas chercher assez longtemps. Je ne vais pas me donner les moyens nécessaires. Mais par contre, si je veux vraiment, je suis 100% responsable de ce que je veux et je peux trouver mon travail. Je peux créer une nouvelle formation parce qu'en fait, j'ai besoin d'être dans ma vie, d'être heureux, d'être passionné et de ne pas être dans mes blessures parce que la première fois, ça n'a pas été dans mon travail, c'était pas bien avec mes collègues. Moi, je peux vous dire, hein, dans mon passé, moi, je me suis fait virer. Hein. C'était une catastrophe. Hein. Mais c'était très dur. Mais en même temps, derrière, j'ai vécu d'autres choses qui étaient encore plus belles. Et je me suis mis à mon compte. Et puis, j'ai fait en sorte d'y arriver. Et je me suis battue pour y arriver. Et pour ça, eh ben, il ne faut pas se laisser envahir par nos blessures. Il ne faut pas se laisser envahir par notre manque de confiance en nous, par nos peurs. Surtout par nos peurs, parce que nos peurs nous envahissent tellement.
Et donc, si vous décidez d'être parmi les gagnants, d'être parmi ceux qui vont réussir à trouver un job ou parmi ceux qui vont gagner beaucoup d'argent, eh ben, faites-le avec tout l'amour nécessaire pour vous. Et demandez-vous, avant d'aller sur l'extérieur en disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire à l'extérieur? Demandez-vous, tournez-vous sur vous. Posez-vous les questions, centrez-vous. Posez-vous les questions, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pourquoi je vais être bon dans ce domaine-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi je vais me sentir bien? Là, je suis dans le développement personnel parce que je sais aujourd'hui que je maîtrise le sujet et je sais que je peux aider les gens. Donc, c'est une passion, donc c'est un plaisir d'être là, de vous parler, d'avancer avec vous. Si je me sentais pas bien là, bah, je serais pas en train de vous tourner cette vidéo. Et vous, ce qu'il faut, c'est vous tourner à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Le problème des gens, c'est qu'ils se tournent à l'extérieur tout le temps. Est-ce que tu penses que je vais y arriver? Est-ce que tu penses que je suis capable de faire ça? Comment tu penses qu'il faut que je fasse? Oui, comment tu penses qu'il faut que je fasse? Demandez, demandez. N'hésitez pas, on a tous un cerveau. Et puis, plusieurs cerveaux ensemble fait de grandes idées. Mais par contre, une fois qu'on vous a donné des informations, retournez tout à l'intérieur de vous. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vraiment, moi, c'est ça que je veux? N'oubliez pas que quand vous vous trompez, c'est pas grave. Vous êtes à 100% responsable parce que vous êtes trompé. Mais on recommence. C'est ça l'expérience de la vie, c'est de se dire, cette fois, j'ai pas fait juste, mais je vais faire mieux la prochaine fois. Et le fait de pouvoir faire mieux la prochaine fois, le fait de se dire, bah, cette fois, je vais pas abandonner. Cette fois, je vais pas me laisser avoir par mes blessures, parce que quand mes blessures vont interagir et m'embêter, quand je vais me sentir rejetée, quand je vais me sentir trahie, etc., je vais me poser, je vais aller voir à l'intérieur de moi, je vais me demander, qu'est-ce que c'est qui fait? Pourquoi je me sens mal comme ça? Pourquoi à l'intérieur de moi, il y a ce genre de problème? Parce que si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que je vais vous parler d'un sujet très très intéressant parce que j'étudie beaucoup tout ce qui est physique quantique aujourd'hui. La physique quantique, hein, ben, quand on parle de la physique, hein, on a Einstein, Archimède, Galilée, Newton autrefois, hein, Da Vinci, Pasteur, etc. Et aujourd'hui, on a des super aussi physiciens, biologistes, qui sont par exemple Greg Braden, Bruce Lipton, Philippe Bobola, qui sont des gens que j'aime beaucoup suivre et que j'apprends énormément d'eux. Et par exemple, ce qu'on peut apprendre quand on les écoute, ces gens-là, on peut apprendre tout simplement que des 3 derniers mois avant de naître, jusqu'à ce qu'on ait 7 ans, d'accord? Nous sommes un enfant qui va simplement, si vous êtes un ordinateur par exemple, vous allez simplement enregistrer tout ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez enregistrer des programmes, vous allez enregistrer tout ce qui arrive dans votre vie. Mais vous n'allez pas être vous-même, expérimenter et tout ça. Vous allez simplement vous dire, voilà, moi j'écoute et je regarde. Et si autour de vous ça se passe mal, vous allez être beaucoup désavantagé. Parce que si autour de vous, vous avez des parents qui se disputent, ou vous êtes élevé uniquement par un de vos 2 parents, vous aurez des difficultés avec le féminin et le masculin. Si vous avez des parents qui se disputent tout le temps, vous ne saurez pas si vous avez envie de vous mettre du côté ou bien vous serez vraiment très dominant ou très dominé, etc. Vous allez, selon ces 7 premières années, vous allez développer des blessures parce que peut-être votre maman aura été trahie par votre papa qui l'aura trompé. Peut-être qu'il se sera passé des problèmes d'argent, des gros problèmes d'argent où vos parents ont eu beaucoup de difficultés, qu'ils avaient de la peine à vous nourrir et que dans votre tête, pour vous, gagner de l'argent, ça n'arrive pas chez vous, ça arrive qu'aux autres. Et pour changer tout ça, votre disque dur interne, il faut être conscient. Et tant qu'on n'est pas conscient, on ne va pas le changer. C'est pour ça que dans les résolutions 2021, il faut être conscient qu'on peut changer tout ça. On peut dire à notre esprit, attends, arrête de me protéger. Pourquoi je ne gagnerai pas de l'argent? Pourquoi c'est toujours fait que pour les autres? Moi, je suis capable, je suis unique, je suis exceptionnelle, je suis venue sur Terre pour y arriver. Et maintenant, il faut que je me fasse confiance, il faut que j'y aille.
Et puis, il faut pas que je m'arrête parce que j'ai fait 100 mètres, puis qu'au bout des 100 mètres, je me dis, oh là là, c'est trop difficile, etc. Et directement, je vais m'arrêter et procrastiner. Non, j'y vais. Et je me dis tous les matins, je me lève et je vais trouver du travail ou je vais créer ma société. Et je vais inventer, je vais créer de nouvelles choses. Qu'est-ce que j'ai envie dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être amoureuse? Eh bien, je suis toute seule. Et alors? Et alors, le plus important, c'est de me donner de l'amour à moi, me donner de la paix à moi, me donner tout ce que j'ai besoin à moi. Et une fois que tout ça c'est plein, l'élu va arriver. L'élu va arriver automatiquement. Parce qu'une fois que vous êtes pleine et que vous n'avez plus besoin de rechercher à l'extérieur, parce que quand on a besoin de se remplir avec l'amour de l'autre, qu'on va chercher l'amour à l'intérieur, s'il te plaît, regarde-moi, je t'aime, ça veut dire aime-moi. Ça veut dire aime-moi. Ça veut dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça veut dire aime-moi. Donc, plus vous avez envie d'aller à l'extérieur, plus vous avez envie d'aller chercher cet amour à l'extérieur, plus ça veut dire que vous avez des trous en vous qui ne sont pas comblés. Alors, comblez tout ça. Et pour combler tout ça, il faut vous donner beaucoup d'amour. D'où la première phase. Je m'aime et je suis fière de moi. C'est la base de tout. Une fois qu'on s'aime et qu'on est fier de soi, on va pouvoir automatiquement se remplir d'amour, de paix intérieure. Et on sait qu'on est capable et on sait qu'on aura. Parce que autour de nous, du moment qu'on est capable, nous, de s'aimer, on va n'émettre que de l'amour. D'où pas de critique et pas de jugement. Si vous vous aimez, vous, personnellement, vous allez forcément ne pas avoir besoin de critiquer autour de vous. Vous allez donner de l'amour à la place de la critique. Et vous allez donner de la compassion. On peut parler, par exemple, si on regarde aujourd'hui, il y en a un qui a besoin de compassion. Hein, c'est Monsieur Trump, président des États-Unis. Ben, franchement, j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui parce que franchement, là, il a des gros soucis et je lui envoie beaucoup de compassion parce que pour lui, ça doit être extrêmement compliqué. Et oui, et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que plutôt que de dire, voilà, de le critiquer, ce qui arrive, ce qui se passe et tout ça, si on arrive chaque fois à se dire simplement, je donne de la compassion, je comprends que ça peut être compliqué, je comprends que cette personne, elle ait des difficultés. Si on ne critique pas, on ne juge pas, les gens ne vont plus nous critiquer, nous juger. Et on va recevoir aussi de l'amour. Tout ça, c'est nous à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ces résolutions sont très importantes. Comment on se construit? Comment on se construit à l'intérieur de nous? Si on se construit sur des bonnes bases, eh ben, on aura en face de nous des gens et des personnes qui seront sans blessure, qui seront dans l'amour et qui vont nous donner cet amour. Et on n'aura pas peur de recevoir. Alors que sinon, on a toujours peur. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment? Qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Et tout ça. Si on n'a plus besoin de se poser ces questions, parce qu'à l'intérieur de nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur qu'on nous critique, on n'a pas peur qu'on nous juge, même si on doit nous critiquer, nous juger. C'est leur perception, je laisse ça aux autres, c'est pas à moi. C'est complètement différent. Et c'est pour ça qu'il faut absolument voir les choses autrement. Et on monte en vibration quand on critique plus, quand on juge plus, quand on arrive à avoir de la compassion pour n'importe qui. Parce que dites-vous bien que n'importe qui, ça pourrait pu être vous si vous aviez vécu ce que cette personne a vécu. N'importe une personne qui est en prison, peut-être que ça aurait pu être vous si vous aviez vécu ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, si vous aviez eu son disque dur de 0 à 7 ans. Comment on peut savoir que ça n'aurait pas pu être nous? Donc, quand on a de la compassion pour une autre personne, eh bien, en fait, on est capable de donner de l'amour à n'importe qui. Quand on est capable de donner de l'amour à n'importe qui, on est capable de grandir et de se guérir. Et quand je parle de « je fais ma part », c'est aussi super important et intéressant « je fais ma part ». Je fais ma part, je veux dire par là, c'est que, par exemple, je vais vous donner une métaphore très intéressante. Vous avez un Groenland, une grosse mouette au bord de la mer, qui voit un immeuble qui brûle. Et le goéland va dans la mer et remplit son bec d'eau et il se dépêche et il y va. Il va déverser l'eau tout le temps sur l'immeuble. Vous vous dites quoi dans votre tête? Vous vous dites que ce goéland-là,
Eh ben, pour quelle raison il fait ça? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Quand on dit je fais ma part, oui, ça vaut toujours la peine. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a d'autres goélands et d'autres oiseaux et d'autres animaux et peut-être des humains qui vont le suivre. Si lui, il a montré un chemin, ça veut dire que peut-être d'autres personnes vont le suivre. Si d'autres personnes le suivent, eh ben peut-être qu'on peut arriver à quelque chose de bien et puis que grâce à ce qu'il a entrepris, l'immeuble va arrêter de brûler. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple ici, moi je suis en Tunisie actuellement, ici on est dans un pays quand même où les gens laissent beaucoup de choses par terre, où peu de gens ramassent. Et quand on va au bord de la mer, moi j'y vais tous les jours, promener mes petites chiennes, que vous entendez d'ailleurs autour de moi, eh bien, quand elles se promènent, eh ben, je trouve tout le temps des briques de verre, je trouve du plastique qui arrive de la mer, je trouve du carton, et je fais ma part. C'est quoi faire ma part? C'est que je vais simplement aller ramasser du plastique, ramasser les briques de verre, ramasser, je prends mon petit sac et hop, je ramasse et j'y pose dans la poubelle en sortant. Mais vous savez que je suis là depuis 2-3 mois et que maintenant, il y a d'autres personnes qui, de temps en temps, je me rends compte, qui prennent un petit sac et qui ramassent aussi. Ou qui simplement prennent 2 ou 3 bouteilles de plastique, etc. Mais ça veut dire que quand on montre quelque chose de bien, il y a plein d'autres personnes qui vont montrer quelque chose de bien. Et on peut avancer. Et c'est beau de voir. Et ma foi, on ne peut pas changer les autres. Les autres personnes qui sont comme ça ne sert à rien de les critiquer, ça ne sert à rien de les juger. Elles sont comme elles sont. On ne peut pas changer le monde. On peut juste faire notre part. On ne peut pas changer. Si une personne, elle va pas bien, mais qu'elle ne veut pas changer, on ne peut pas la changer. On peut juste lui laisser ses perceptions. Et puis se dire, bah, moi, je vais faire ce que je veux, ce que j'ai besoin pour moi. Mais si elle ne veut pas changer, bah, ma foi, elle va être la personne qu'elle est, et puis elle évoluera quand ça sera l'heure. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête. C'est dans tout, je fais ma part. C'était très dur, par exemple, pour moi, de discuter avec quelqu'un au bord de la mer aussi, un pêcheur qui me dit, moi j'ai des chiens. Ah, je dis, ouais, c'est super. Ah, ben moi, aux premières chaleurs, elle a eu si chaud, et puis après, elle est saillie toutes les chaleurs, etc. Et que maintenant qu'elle a 3 ans, hein, c'est son fils qui l'a saillie. C'est un peu compliqué pour moi, en tant que professionnelle, en tant qu'amoureuse des animaux et respectueuse des animaux, que je les adore. C'est très compliqué pour moi d'entendre ça. Et comment j'agis en entendant ça? Eh ben, j'exprime ce que je sais, avec beaucoup de compassion, en me disant que certainement il ne sait pas. Mais après, je peux faire quoi d'autre? À part ne pas dormir pendant 2 nuits en me disant, c'est pas possible, mais comment on peut faire ça? Mais après, ça sert à quoi? Je vais me gâcher ma vie, moi? C'est ses perceptions, ça me sert à rien. Faut que je lui laisse, c'est à lui. Parce que je peux pas changer le monde. Je ne peux pas changer le monde. Je peux simplement faire ma part. Et ça, c'est dans tout. C'est dans tout. Imaginez, vous avez quelqu'un autour de vous que vous aimez, que ce soit vos parents, que ce soit quelqu'un que vous aimez fort, et puis qui ne veut pas vous voir, etc. Faites votre part. Mais après, vous n'allez pas en souffrir si l'autre ne fait pas sa part. Si l'autre ne fait pas sa part, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Si ce n'est pas le moment, laissez-lui ses perceptions. Et vous aurez fait votre part. Vous êtes tranquille. Vous avez confiance en vous. Vous savez que vous pouvez vous aimer, vous êtes fier de vous. Parce que vous avez fait ce que vous estimiez bien et bon. Et c'est tout ce qui compte dans la vie. C'est tout ce qui compte, c'est de faire le mieux. Ensuite, tout est toujours ok. Mais j'ai bien marqué que c'était tout. Et même quand on estime que ça ne devrait pas être ok. Tout est ok dans la vie. Quoi qu'on vive, on est en burn-out, on n'a plus d'appartement actuellement. Eh ben, on va y arriver. On a le Covid, ben c'est comme ça, on est malade. Parlons à notre corps, dites, allez, je te donne les moyens pour me guérir. Évolue, aide-moi et fais ce qu'il faut pour me guérir. Je suis ouverte à la guérison. Et il faut qu'on se donne les moyens pour tout. Et donc, en fait, vous êtes en séparation actuellement, vous n'avez pas de travail. Quoi qu'il arrive aujourd'hui,
c'est ok. Parce que de toute façon, on, plus on va aller contre, et pire ça sera, et pire on va souffrir. Il faut simplement accepter, d'accord, je ne peux pas faire autrement, ok, ben c'est la vie. Et si quelqu'un meurt à côté de vous et que vous n'avez pas décidé, que c'était pas comme ça que ça devait arriver dans votre tête, c'est comme ça, c'est la vie. On va tous partir quand ça sera l'heure. On ne sait pas lequel partira en premier, si c'est moi ou si c'est vous. Mais c'est la vie, on ne peut pas faire autrement. Donc tout est ok. Et c'est vraiment important. Et tous les matins, vous devez vous lever en vous disant tout est ok. Je vais aussi vous dire, j'ai le pouvoir de choisir. On vit quelque chose qui ne va pas. On nous bat, par exemple. Moi, j'ai vécu ça, on m'a battu. Et tous les matins, je me disais, mais je ne suis pas assez bien, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse mieux. Mais non, à un moment donné, c'est stop. J'ai le pouvoir de choisir. Je dois m'occuper de moi aujourd'hui et on verra après pour retrouver un conjoint. C'est pas un échec. C'est que j'ai expérimenté quelque chose avec quelqu'un qui ne correspond pas. Et je dois simplement me dire que comme je suis dans une expérience de cette vie-là, eh ben que c'est pas grave, il y aura d'autres expériences. Et il n'y a rien de grave. Il faut sortir de ça. Il ne faut pas se laisser taper dessus. Il faut sortir de ça en se disant, voilà, on peut faire autrement dans la vie. Il y a... et se répéter tous les jours les résolutions qui sont indiquées. Se les répéter tous les jours, c'est le fait de se dire tous les jours, oui, je suis quelqu'un de bien, oui, je suis fière, oui, je m'aime, oui, je peux y arriver, oui, je suis à 100% responsable de tout ce que je fais. Je vais prendre ma responsabilité à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me laisser dominer, ou je ne vais pas être aussi dominant, je vais changer ça, parce que je peux faire autrement, parce que c'était mon papa qui était dominant quand il était petit, quand j'étais petite. Et que je peux faire en sorte de plus être cette personne-là. Parce que maintenant, j'ai compris comment je fonctionne. Et j'ai compris que je peux changer certaines choses. Je suis en train de vous écrire un livre qui va vous apprendre beaucoup de choses par rapport à ma vie, par rapport à comment les choses se sont passées, comment je les ai interprétées. Et je pense que ça va être très intéressant pour toutes personnes qui sont intéressées vraiment à avoir une vie bien, où elles sont bien dans leur tête, etc. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, personnellement, j'arrive à être quelqu'un d'heureux. Quoi qu'il m'arrive. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et c'est pour ça que je veux vous apprendre tout ça. C'est pour ça que je veux vous donner de moi. Et que même si j'arrive à faire changer une seule personne, c'est magnifique. J'en demande pas plus. Et si j'arrive à en faire changer 100, mais ça sera vraiment le gros bonheur pour moi. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je vais vous demander une chose, tous les jours, c'est de faire des gratitudes. Tous les jours, chaque fois que vous allez penser à une souffrance, chaque fois qu'une pensée de souffrance va arriver, que vous allez simplement vous dire, attention, j'ai cette pensée, et maintenant je vais aller faire mes gratitudes. Gratitude, ça veut dire merci à la vie parce que je suis vivante, merci parce que je suis unique, merci parce que aujourd'hui il fait beau et j'ai une fleur à côté de moi, n'importe quoi, tout simplement des merci. Et si vous ne trouvez pas les gratitudes, sortez de chez vous, n'importe quel temps il fait, vous sortez de chez vous et vous allez regarder la nature. Merci parce que je vois un flocon de neige, merci parce qu'aujourd'hui il y a un trèfle, il y a plein de trèfles, que ça soit à 3 ou à 4 feuilles, c'est pas important. Merci parce que les arbres sont beaux, merci parce que je vois un rayon de soleil ou qu'il y a un magnifique nuage devant moi. Et tout simplement, c'est de rester au présent. Et c'est là où, chaque fois que vous n'allez pas bien, chaque fois que vous revenez dans vos pensées négatives en disant « je ne vais pas y arriver », etc., hop, gratitude. Et commencez par ça. Et notez-moi sous la vidéo toutes les personnes qui ont réussi grâce aux gratitudes à changer quelque chose chez vous, grâce aux gratitudes à vous dire « bah tiens, en effet, plus je reste dans le présent, et que je laisse le passé là où il est, parce que je ne peux pas le changer, et plus je vais bien, et plus je suis heureuse, et plus j'ai envie de commencer à rêver et de créer. Et faites de votre vie un jeu, créez, amusez-vous, faites qu'elle soit belle. On reviendra sur ces résolutions 2021, je vais vous refaire des vidéos, ne vous inquiétez pas, maintenant je suis là avec vous. Je vous aime plus.